saluer encore une fois l'église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après la très bon Seigneur. Et que l'église puisse chanter avec joie. Parce que notre Dieu aime l'adoration. Quand il descendait de la montagne de Gethsémani, pas de Gethsémani, de la montagne des Oliviers, il chantait un cantique. Amen. Amen. Donc notre Dieu aime aussi l'adoration. S'ils peuvent chanter un cantique et puis à l'honneur de Dieu, ça sera encore une très bonne chose. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus est ici.
Seigneur Christ Jésus. Nous te disons infiniment merci. Grand merci pour ce moment. Et nous savons que tu es là, tu es présent. Tu es présent et nous sommes présents. Et cela se fait sentir. Gloire et honneur te reviennent au siècle des siècles. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur. On va rester debout, on va regarder. On va prendre Malachie chapitre 4, Du verset 1 au verset 6. Malachie chapitre 4, Du verset 1 au verset 6. Je demanderai à mes bien-aimés sœurs et frères de se mettre debout. Quand on lit la parole, on se met debout pour saluer la parole. La parole, c'est notre Dieu. Et la Bible dit que porte ouvrée volonté, quand le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Maintenant, il doit faire son entrée dans nos cœurs. Amen. Amen. C'est la parole qui est notre Père. Et c'est la parole qui est tout. Allons-y, frère. Malachie chapitre 4 à partir du verset 1er. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Amen. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants. Car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Sa parole peut s'asseoir. Et Dieu vous bénisse encore. Je demanderai à mon bien-aimé frère et j'irai très lentement cette fois-ci. Et Dieu vous bénisse. Nous avons comme titre l'épître d'Élie le prophète ou de Malachie chapitre 4. Amen. Vas-y, frère. L'épître. Yeah, nous sommes de l'Engayati, Itri, Yalike. Malachie chapitre 4. Malachie, Netri, Non. Et Élie le prophète. Yoni, Eli, yeah, prophète nous. La Bible dit ceci. Yeah, Yami Den aussi Kenyu. Que toute écriture est inspirée. Yeah, il quoi à votre travail. C'est Dieu qui l'a inspiré. Yami wa wenyo subebo ke. Et ces écritures sont utiles à enseigner. Yeah, ils sont les aussi pas que pas Ce sont les écritures qui doivent nous convaincre. Yeah, ils sont les mauvais de la paix là sous Yami Den sous. Afin que nous soyons de véritables soldats de Dieu. Comme il y a pas yo Yami yi, so il a fait pas. Il n'y a aucun livre qui peut nous convaincre. Yeah, tu vas faire maman on croit mort. Les livres de la médecine peuvent être changés d'un moment à l'autre. Il y a un peu comme un petit autre de foi de la qui veut voir nous. Les livres de la mathématique peuvent être changés d'un moment à l'autre. Yeah, mathématique de foi de la qui veut Les voir. livres de géographie, d'histoire peuvent être changés. Yeah, ça maman va si nous de foi. Mais la Bible ne peut pas être changée. Seigneur, il faut aller de la qui elle. Vous
Vous devrez comprendre que la Bible, c'est un prophète. Amen. Le vrai prophète, c'est la Bible. Amen. Il nous dit des choses à venir. Amen. Même les signes que vous voyez aujourd'hui, ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui, c'était déjà écrit dans la Bible. Rien ne peut être ajouté. Rien ne peut être retranché. Moi, mes relations avec Zappa, c'est concerné la Bible. Quand je l'ai baptisé, je lui ai donné la Bible. Parce que j'avais vu qu'il avait une connaissance biblique. Et tout ce qu'il pouvait dire aux gens, ce n'était que la Bible. Et comme je vous ai dit, le matin que j'ai suivi, il parle de vérité. Il dit dans son interview que lui, il est resté dans la Bible. C'est ce qui a fait que je l'aime beaucoup. Je l'aime parce qu'il est resté dans la Bible. Alors maintenant, ne lisons pas la Bible comme un journal. Et quand nous lisons la Bible, lisons ça avec une méditation. Afin que Dieu puisse nous parler dedans. Amen, Église. Amen, Église. Donc on doit réellement lire la Bible comme il faut. Et c'est ce qu'il nous a transmis. Je ne sais pas si les anciens qui sont ici, ils ont des livres écrits et l'évangile selon Zappa. Est-ce que vous en avez fait réagir? Vous en avez? Il n'y en a pas. Donc, la seule chose que nous devons croire, c'est la Bible. Et nous devons nous conformer à ce que la Bible dit. La Bible a prédit notre temps. La Bible savait que le soir on serait ici. Et nous parlerons de Malachie chapitre 4. Et Dieu va ouvrir notre entendement afin que nous puissions comprendre l'homme. C'est ce que l'Écriture m'a demandé de vous dire. Il faut ramener encore le message. Donc nous devons prêcher le message du temps de la fin. Nous ne devons pas prêcher les pensées des hommes. Où Fatimouani avait sa pensée. Fatimouani est mort avec sa pensée. Mobutu au Congo avait sa pensée. Mobutu au Congo avait sa pensée. Mobutu est mort avec sa pensée. Regardez que le pape et les archibishops, ils avaient leur pensée. Ils sont morts avec leur pensée. Et ils sont tous dans leur temps. Si Branham avait sa pensée, il est mort avec sa pensée. Et il est dans sa tombe aujourd'hui. Et Waldefan dans sa tombe. Et Waldefan dans sa tombe. Mais il n'y a qu'une seule personne
qui est venu avec sa pensée et qui a donné sa pensée sur la terre. Et de cela 2000 ans, personne n'était mort. Il était enterré et il est ressuscité le 3e jour. Et la Bible déclare que la personne de Jésus, il vit au siècle et des siècles. Et je crois que ce soir, comme il avait dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je crois que maintenant, il est au milieu de nous ici. Et demain, Dieu voulant. Demain, Dieu voulant, nous allons faire des lignes de prière. Ceux qui sont malades, nous allons prier pour eux. Et Jésus les guérira. C'est un témoin qu'il est vivant au siècle et des siècles. Ce n'est pas un homme qui guérit, mais c'est Jésus qui guérit. Amen. Amen. Il nous a promis que je ne vous laisserai pas orphelins. On n'est pas orphelins. Non, on n'est pas des orphelins. Non, on n'est pas des orphelins. Jésus est avec nous. Jésus est avec nous. Crois de tout ton cœur. Crois de tout ton cœur. C'est celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui a créé les choses que tu vois. Est devenu un homme. Et il avait porté un nom. Et son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il était mort. Il a gagné la mort. Il a gagné la tombe. Il a gagné le séjour de mort. La clé de la mort. La clé de la mort. La clé de séjour de mort. La clé de la tombe. Et entre les mains de Jésus-Christ. Personne ne peut décider. Personne ne peut décider à te tuer. Personne ne peut prendre une décision de t'ôter sur la terre. Ni ton père, ni ta mère, ni les sorciers de ton village, ils n'ont aucun droit. C'est Jésus qui décide. Dieu se décidera que nous allons prêcher ce soir. Amen. Je ne peux pas me prêcher moi-même. Je ne peux pas vous prêcher Branham. Ni mon père dans la foi, ni mon fils dans la foi que Zappa, mais je dois vous présenter Jésus-Christ. Moi je passerai. Mon fils dans la foi, Zappa passera. Mais Jésus ne passera pas. Amen. Branham est passé. Dans sa tombe. Amen. Où sont les prophètes dans leur tombe? Paul dans sa tombe. Paul dans sa tombe. Mais la seule personne qui a ressuscité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui nous parle ici. Que je vous enverrai Élie le prophète. Afin que le jour de la vengeance ne puisse venir, je vous enverrai Élie le prophète. Dites Amen. Dites Amen. Et il nous a envoyé Élie le prophète. Il y a 2 jours qui sont dans la Bible.
Dans Ésaïe 61, du verset 1 au verset 2, il y a 2 jours. Il y a les jours de grâce et les jours de vengeance. Les jours de vengeance et les jours de grâce. Les jours de grâce a pris 2000 ans. Depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au temps de la grâce. Et là, aujourd'hui, avec vous, nous sommes arrivés à la fin des temps de grâce. Mais après nous, il n'y aura pas de grâce. Il n'y a pas de gens qui seront sauvés après ce temps ici. Quand on dit sauvé, ce n'est pas gagner l'argent du monde. Ce n'est pas gagner les choses du monde. C'est gagner la vie éternelle. Jésus est une vie éternelle. C'est ça a fait avec vous. Il vous a transmis la vie éternelle. Amen. Il vous a transmis la vie éternelle. Voici mon bien-aimé. Yeah, prophète ou pasteur Dandon, Béouli. Quel Béouli, de qualité assez bien de nous. Famille Jésus Kouba. Dis-moi, on y gros en ciel. Comme il va avoir oui, pour ça, on va avoir oui. Il dit, mais moi, il soigne, on fait l'île, on va avoir l'île. Il n'y a pas de ça. Comme il y a conscience, on va pas le abonner à s'y payer. Que on lit 1500 sous. Comme il va avoir oui, que je dis bien, on va commencer à nous confiter. Et comme il y a et où, quand il est dans la question, on va pas en où, c'est bien idée, on l'a dit. Comme il y a, on va avoir si bien. C'est vraiment à vous, à quoi il y a dessus, on va attaquer ça, on va faire des dehors. On part de la moitié de la vie, on va faire. Son pays, quand on fait le bâtiment, on va faire. On est d'abord, envoyez un cigare, envoyez un bébé, à Sussou, à un bébé, à un cigare. C'est la même chose, à Sussou. Et quand on va être dans la soude, il y a des gens. Quelqu'un son fille, on va aller pour papa, comment on le va. Amen. Donc, il vous a transmis la vie éternelle. Entre parenthèses. Yes, sir. Quand j'ai connu le frère qui est là-bas, et j'ai connu Zappa, et j'ai connu un autre frère que j'ai vu là-bas, le frère là, le frère Esmel, ils n'étaient pas des vieux. Ils étaient des jeunes gens. Zappa n'avait pas beaucoup d'enfants à l'époque. Peut-être qu'on avait 2 enfants. C'était un jeune garçon. Le frère Renard, je l'ai amené dans ma voiture jusqu'à Waké. Et quand on descend, il prend la mallette, il dit non, pasteur, je vais t'accompagner. Et lui là, il m'a laissé sa chambre à coucher. C'était des enfants. Et remarquez que nous avançons tous vers quelque chose. Vers où nous avançons? Vers où? Il y a des destinations qui nous attendent. Où tu avances vers l'enlèvement, où tu avances vers la mort. Chaque jour ici, il y a quelque chose en toi qui est en train de mourir. Que tu puisses être un bébé qui est né aujourd'hui, il y a quelque chose en toi qui est en train de mourir. Et la dernière chose mourra, et ce corps-là sera étalé. Mais il y a quelqu'un qui a dit que même si vous mourrez, je vous ressusciterai. Même si tu es parti, il te ressuscitera. Il appelait la mort sommeil. Il appelait la mort sommeil. Donc un chrétien ne crée pas la mort.
les choses du monde. Vous devez être reconnaissant à Dieu. Il nous a envoyé un serviteur fidèle qui a pu garder la parole jusqu'aujourd'hui. Malgré ses difficultés, il tient quand même à vous exhorter. Il tient quand même à vous donner quelque chose. La Bible dit l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. La dernière fois que ça va plus venir vous donner des pain. Ne le même pas quand il vous donne des pain. Il faut lever les mains. Il vous donne la parole de Dieu. Parce que c'est ça la vie éternelle. Amen. Et je vais vous dire une chose. Voyez comment nous sommes ici. Beaucoup ne mourront pas. Il y a des gens qui n'ont pas de secret. Est-ce que vous croyez ça? Il y a des gens qui n'ont pas de secret. Il y a des gens qu'on ne va pas enterrer. Non, on ne va pas les enterrer. Si vous croyez à la parole, il y a des gens qui n'auront pas de secret. Ils n'auront pas de funérailles. Amen. La Bible déclare que vous qui êtes restés, vivant pour l'enlèvement, c'est que nous entendons un enlèvement. C'est nous dans notre génération. Et l'enlèvement se produira. La Bible dit que quelques-uns parmi nous ne mourront jamais. Ils partiront vivants au ciel. C'est possible. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Un homme qui n'a pas vu la mort. Il était le 7e après Adam. Un homme qui n'est pas mort. Il est parti au ciel vivant. Dites amen. Élie n'a pas vu la mort. Élie est parti vivant au ciel. Élie typifiait notre âge. Un homme qui typifiait notre âge. Nous sommes les 7e enfants de Dieu. C'est nous maintenant qui est 7e. Alors Dieu nous dit, ceux qui tiendront la Bible, beaucoup ne mourront pas. On sera changé. Nous retournerons dans la jeunesse. Et un clin d'œil, nous partirons chez nous vivants. Oh, merci Seigneur pour cette bénédiction que nous entendons. C'est ça qu'on appelle l'âge d'or. C'est ça l'âge d'or. Dieu t'a réservé pour ça. Dieu t'a gardé pour ça. Amen. Comme je disais que dans Isaïe 61, il y a 2 jours dedans. Il y a le jour de grâce
grâce. Yole. Et le jour où Dieu vient venger son sang. Olé, il y a une plaie en tignon. Olé, il plaît d'abord pas, ok. Olé, il plaît pour pas dire fort. Où Dieu vient venger son sang. Il n'y a pas eu de regard. Mais il faut que les jours de grâce puissent terminer d'abord. Ce qui est correct. Et nous sommes à la fin des jours de grâce. Vraiment à la fin des jours de grâce. Après, il n'y aura pas la grâce. La grâce est finie avec nous ici. La grâce est finie avec nous. Si l'épouse est dans le verre, si l'épouse est dans le verre, cela veut dire le vierge sage. Alors ce qui reste, c'est le problème. Vous ne saurez même pas aller aux gens. Vous ne saurez même pas aller travailler. Vous ne saurez même pas venir ici. Parce qu'il y aura des troubles partout. Et Dieu nous a donné l'occasion. Dieu nous a donné l'occasion d'échapper à ce jour de tourment. C'est ce qu'il dit dans Malachie chapitre 4. Il y a un jour de vengeance qui vient. Où personne ne va pleurer quelqu'un ici. Les gens vont mourir comme ils sont morts en 2011. Et une maman ne pourra pas ramasser son fils pour aller faire funérailles. Et la Bible dit que les gens seront comme du fumier. Les gens vont mourir ici avec des calamités, des problèmes qui viendront. Et il n'y aura pas de funérailles. Bien aimé, sans se faire. Les gens que je vous dis, ce sont une réalité. J'ai vécu ça au Congo. Quand il y a eu la rébellion au Congo, j'ai vu les mamans abandonner leurs enfants. Les mamans abandonner sa femme et ses enfants. On sautait les carrières pour aller enterrer. Après le départ de l'épouse, la chose s'est reproduite sur la terre. Pour attirer l'épouse, il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon prophète. Ça, c'est adressé à nous. Et nous devons nous souvenir de la loi de Moïse. Qu'est-ce qu'il a fait avec Moïse? Il a dit à Moïse, il va faire sortir le peuple de l'Égypte. Et il a les amènera sur cette montagne afin qu'il puisse m'adorer. C'est ce que Moïse a fait. Quand il est arrivé sur la montagne, Moïse est monté sur la montagne afin de parler avec Dieu. Et Dieu lui a donné son message. Il a donné un message à Moïse. Et le message de Dieu à Moïse, c'était les 10 commandements. Alors Dieu nous rappelle nous ici, avec tous les anciens ici, on doit se souvenir de ce qu'il a fait avec Moïse. Je vous enverrai un prophète qui sera pareil à Moïse. Et je lui donnerai un message. Et celui qui acceptera ce message sera sauvé. Alléluia. C'est ça qui est la vérité. Et le message de Moïse, c'était le 10 commandements. Vous croyez cela? Le message, l'alliance entre Dieu et Moïse, c'était les 10 commandements.
Ça, c'est votre parole de Moïse. C'était ça le message de Moïse. Quand il arrive à Josué, il était aussi bien. Il dit à Josué, il ne t'écartera pas. L'œil de Moïse est mon serviteur. Aujourd'hui, écoutez-moi très bien. Je vais parler doucement. Aujourd'hui, Moïse est parti. Moïse est parti. Moïse est parti. Notre Moïse était pas là. Branham est parti. Branham n'est pas venu ici. Comment on appelle les quartiers ici là? Comment on appelle ça? Sopine. Branham n'est pas venu à Sopine. Nous ici, Branham avait prêché la parole. Il fallait un Josué. Dieu a mis debout un peu Branham. Il est quand même arrivé jusqu'ici. Pour vous prêcher les messages que Branham avait prêché. Et c'est Josué là, on peut l'appeler aujourd'hui. C'est pas Étienne. Et vous l'appelez pas. C'est lui votre père dans la foi. C'est lui qui vous a offensé avec le message de Moïse. Amen. Est-ce que l'église voit cela? Moïse est parti. Mais il dit, faites Josué chapitre 1. Écoutez Josué chapitre 1. On va déjà finir. Écoutez Josué chapitre 1. Il ne faut pas dormir. Josué chapitre 1er. Verset. Commence au verset 1. Verset 1. Écoutez très bien. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Remarquez que Dieu n'a jamais manqué un serviteur. Amen. Il a traité avec Moïse. Quand Moïse est parti, il a pris les réserves qui étaient Josué, il a remplacé à la place. Amen. Et les réserves n'étaient pas seules. Il était avec Caleb. Est-ce que vous comprenez? L'histoire se répète. Je dis amen. Allons-y, frère. Allons-y. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Oui. Maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Moïse n'avait pas pu faire entrer le peuple dans le pays. Branham aussi n'a pas pu nous faire entrer dans le pays. Non, on n'est pas rentré dans le pays. L'enlèvement ne s'est pas produit du temps de William Marion Branham. Maintenant, je vais vous dire une chose, ça va vous choquer. Branham, c'est de l'histoire. Branham, c'est de l'histoire. Maintenant, nous sommes dans le jour où nous devons rentrer à la terre promise. Et vous verrez, je vais continuer à vous analyser. C'est là où va devenir votre attention. Vas-y. Branham, Oui. Paul, Oui. Pierre Oui. et tous les saints, ils sont dans leur tombe. Dans le tombeau. Ils sont dans leur tombe. Amen. Ils sont dans leur tombe.
Est-ce que je vais vous dire ce qu'ils attendent? Ils attendent quelque chose. Ils attendent quelque chose. Et vous et moi, nous sommes les porteurs de la vie. Le jour que la chose sera en nous, alors le programme ressuscitera. Nous le verrons. Nous le verrons. Le mari de Magadana, nous le verrons. Avant le départ, nous le verrons. Ils viendront communier ici. C'est ça qui est la vérité. On va dire votre nom. Les saints de l'Ancien Testament, Ça, c'est la parole. quand ils sont morts, ils étaient en prison. Mais quand Jésus est mort, il les a ressuscités. Et la Bible déclare que les gens qui étaient dans la ville les ont vus de leurs propres yeux. Ils ont témoigné qu'ils ont vu Abraham, ils ont vu Isaac. Les gens qui étaient des chrétiens ont vu les saints de l'Ancien Testament. Ils ont fait 40 jours avec les saints du Nouveau Testament. Après les 40 jours, ils sont partis. Je vous dis, la Bible à la main, que cela doit se répéter. On le fera ici. Amen. Qui attendra le chapitre, ils sont ressuscités. Ils sont ressuscités. Mais qui sont ressuscités? Voyez nos frères qui sont les tonneristes. Quand ils disent déjà que non, ils sont milléniaux. Ils sont ressuscités. Ils sont enlevés. C'est faux et archi faux. Mais la Bible nous dit que ça sera une réalité. Je crois cela. Amen. Aussi près comme le dimanche. C'est ça qui est la parole de Dieu. Alors, c'est fait. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, car ça vous le donne. Comme je le dis à Maintenant, écoutez, ça c'est une promesse. C'est une promesse. C'est une promesse. Toute promesse qui est dans la Bible. Oui. Il a dit, il n'y aura pas, il a une promesse. Oui. Il n'y aura pas de femmes stériles, Oui. ni de femmes qui avortent. C'est une promesse dans la Bible. Moi, je crois que dans cette église qui croit en Dieu, on ne doit pas avoir de femmes stériles. Dites Amen. On va rien avoir. Parce que c'est une promesse. C'est ce qu'il a dit, Dieu. Amen. Il dit que toute parole d'homme soit comme le songe, sauf la parole de Dieu comme la vérité. Si vous croyez, s'il y a des femmes stériles ici, croyez, la chose s'accomplira. Amen. Allons-y, frère. Vous aurez vos territoires depuis le désert et le Liban jusqu'au fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai Donc, pas. le conducteur du temps de la fin aujourd'hui, Dieu est avec eux comme il était avec Moïse. Amen. Correct. Ne dormez pas, ne dormez pas. Vous lisez le matin quelque chose d'important. Amen. Amen. Notre savoir est Dieu. Voilà. Amen. Dieu est avec lui aujourd'hui, comme il était avec Abraham. Et tous les serviteurs de Dieu ici, ils marchent selon la Bible. Dieu est avec eux, comme il était avec Abraham. Amen. Amen. Je crois cela. Allons-y, frère. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Amen. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi
que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Donc, il doit agir fidèlement selon la loi de Moïse, son serviteur. Exact. Vous comprenez? Donc, Sabbat doit agir conformément à la Bible. S'il applique la même voie à s'aimer plusieurs personnes, ce n'est pas qu'il agit selon sa pensée, mais il agit selon la pensée de l'Éternel. Vous ne croyez pas à la pensée de Sabbat, mais vous croyez à la pensée de l'Éternel. Amen. Il dit restez fidèles à Dieu. Nous devons rester fidèles au message de William Marion Branham. Les messages de Branham, ce ne sont pas des brochures. Les messages de Branham, c'est la Bible. C'est ça le message de Branham. Les gens veulent rejeter la Bible. Dieu a dit, je vous enverrai Élie le prophète. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit ramener la Bible dans l'église. Amen. C'est correct. C'est correct. Amen. Le but de lire le prophète, c'est de ramener la parole originelle dans l'église de Dieu vivant. Amen. Le but de lire le prophète, c'est de restaurer l'organe que les églises dénominationnelles avaient détruit. Amen. Combien de fois il faut le faire? Yeah, Panam. On y bega bobe suli sumu be wuli. E papa na ya wa ya wa yi. Wo e on wuli Panam, on politika si pelion. Isokwe on momale. Panam wuli. Bramasu on bi aselian. Osumi dali keku. Osumi deseku. Isori kele le wo. Isofale le wo. Ya le wo na mo le bramasu. Keke na mo awu. Keke mo le wa ba wa ko okoi. Ils sont quel est nous dans la première voie. Vous me dites, quand on avait parlé Jésus, nous, de lait, de ouli, de célibé. Mais là, il y a des loyaux. Quand Jésus a caché en ouli, pour un king, on libère les Kenyans. Quand on libère les Kenyans, donc quelqu'un, il y a des démons, il y a un signe là, il va devenir assassin. C'est ça qu'on considère à nous, il y a des démons, assassin d'accord. Bien, il y a des, on parle. Il faut mettre un bali, de ouli, de célibé. Quand Jésus va de célibé, quand on lui devait chéri, en départant pour son bali, ou à tirer à ti, ou à vous passer. Dans ma soupe, on l'a soumis dehors. Quand il va voir bien pris, on dit, ouais, il y a des dévastations, ouais, il y a des Jésus, non. Quand il va voir bien pas, encore de Jésus, il sait qu'il est le grand garçon. Quand on a un garçon, à vous, à vous, à vous, à Jésus. Bẹ́ẹ̀ ni Jésus a si lóde ọ̀kẹ́ ọ̀nìdẹ̀ẹ́dẹ́ kéèké ńgbà. Ọ̀pẹ̀kẹ́ wàá àwọn àdé wà yẹn 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 wọ̀. Sàpẹ́ kàwùfẹ̀ kò sí ìyàwó náà yóò fáwọn ọ̀. Yẹn yẹn dẹ̀wọ̀n sí ìyàwó náà yóò ti báyìí. Báyìí wọ̀ fáwọn ọ̀. Àsùkò àwùmọ̀ bàrà wùdílé. Kọ́kọ́ yẹn náà wọ́n bàrà wọ́n bàrà ọ̀pàtàkẹ́ àfọ̀hún àfàmìtà wọn. Ntẹ́ ọmọ sàpá ọ̀kẹ́ dọ̀wọ̀sí. Sẹ́yìn náà sàpá ìpàtí náà wù nàá tiọ́. Ntẹ́ yeke ndenge le ba le mo kei o ese da wasike isode ikoti na re o fa ba kete wo kete wo o fiwa yeke ndenge wo kete wo fiwa ti to asu wo ya ti na mie iwa mo asesu sa mo mele sofi otuma asolufwe me to asu amen. Dans le but de Élie le prophète, c'est de ramener le cœur des enfants à leur père. Yeah, Élie, mon petit prophète, nous devons casser à Bono. Il casse mon boli, on parle. Par nous, on parle aussi où? Le cœur ici veut dire la foi. Yeah, on va sous la pilée. La foi veut dire la croyance. Sous la pilée, il y a les salles à ma place. Que les gens d'aujourd'hui, Yeah, oui, c'est
recevoir de la même manière que les apôtres. On va regarder la vie sur apparemment à côté de nous et par la vie sur ça. Lors du temps des apôtres, Il y a apôtre de plein de il lui. y avait l'autel qui était établi. Il y a des trappes de transition pour se Et réunir. l'autel là, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Il y a ça, on va dire sur le bénédiction. Il y a les paroles de Jésus. C'était ça la foi des apôtres. Il y a un petit apôtre sous la fenêtre. L'Église catholique est venue détruire cet autel-là. Il y a un pays catholique, on va voir ça qui sont Les liés. protestants ont détruit. Il y avait la version protestante, mais ça qui Toutes les églises qui sont sur la terre ont détruit mais l'autel. à son nom, on va remettre dans la sueur, c'est Et sûr. Dieu C'est ça a qui vient envoyé de faire. Branham Il n'y a pas eu, pas pour la restaurer l'autel que les églises on avaient va dire qu'il y a un mauvais sacrifice. Ouais, c'est et amener l'homme à l'adoration comme cela était du temps des apôtres. il y a un pasteur qui va souffrir, qui va Et je vous informe aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est Branham a restauré l'autel. il y a un programme qui a sauvé le Branham a restauré la divinité. on sait c'est ça qui est. Dites Amen. Branham a restauré l'autel. Il a restauré la divinité. Il y a un peu Il a de restauré la foi. Yesu la paix encore, nous allons nous c'est l'idée. C'est ça le message du temps de la fin. Dans la blague à ces éducations, Dans le temps d'Élie, il y a quel libari. les gens ont détruit l'autel. Il y a qu'on se trouve boubli. Par Là le où prophète de Baal Nastraté. il y a ce soir prophète tout. Et quand Élie est venu au Mont Carmel, Il y a quel libari. il a restauré l'autel. On va dire quoi catholique. Selon la Bible. Il y a les gens bien derrière par Et contre. il a prié à Dieu. Il y a un seul bien que nous. J'ai fait tout selon ta volonté. Il y a des gens qui vont venir. Bon, il y a encore en dessous. J'ai fait tout selon ta parole. Il y a des gens qui vont en dessous. Et quand il a fini de prier, Il y a qu'on dit Israël. le feu est descendu du ciel. La dunia, si on dit que l'autre a dit. Nous voulons aussi que dans cette assemblée, Il y a des gens qui vont que aller. le feu puisse descendre du ciel. Il y a des gens qui vont aller. On a une véritable Pentecôte. Mais comme il y a quand il y a des gens qui Cela était du temps des apôtres. il y a des pays, les cas de l'éducation. Amène encore les anges ici. Amène encore les anges ici. Il y a des gens qui vont aller. Il y a des gens qui vont aller. Amen. Et la divinité représente la parole. Ça va me guider dans ma souille. Lui, après avoir restauré la parole de Dieu, c'est le livre 17 et 30, frère. C'est la Bible 17 et 30. Donc, Élie, le prophète, restaure Dieu. Oui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Luc chapitre 17, 30. verset 30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit, et qui aura ses effets dans la maison. Le Fils de l'homme. Vous connaissez ce que c'est le Fils de l'homme? Le Fils de l'homme veut dire Dieu dans une chair humaine. Ce n'est pas Dieu sous forme de l'esprit, mais Dieu dans un corps humain. Cela veut dire quoi? Toute la parole de la Bible fait chair au travers d'une personne. C'est difficile à croire ou bien on a dépassé le temps. Donc quand on dit le Fils de l'homme, ça veut dire Dieu lui-même est venu
Nyame baba ya ni braso. Il était comme ça chez Sarah. Ya ko ke asasa na wu. Il était comme ça chez la femme samaritaine. Ya ko ke asasa na Il bo. était comme ça avec le mari de Makatara. Ya wi mari de Toniso. C'est dans la chair. Le mien na bo Il o. chante comme un homme. Il va comme un homme. Et si tu ne fais pas attention, tu vas dire que non, c'est un homme ordinaire. Mais c'est Dieu dans la chair. Et c'est temps où nous sommes. Regardez que va restaurer Dieu dans la chair. Toute la parole. Et voilà le dit. Et le septième mystère. Le septième mystère. C'est que Dieu doit s'incarner dans cet homme. Ils sont à peine souliers de donner sans nous. Non, nous on ne croit pas à Dieu. Quel est le Nous devons rester que des hommes. Il y a des mecs à personne On ne ça. croit pas à ça. On ne croit pas à ça. Et comme Nous marchons à devenir des dieux. il y a Été restaurés. Le message du temps de la fin. Il dit que l'homme devient Dieu. C'est le but de Jésus sur la terre. À la position originale. Non, le message ce n'est pas seulement je crois, non. C'est une vie. Une véritable vie. Qui nous amène à la position originale. Adam, notre Père à tous, il était Dieu. Adam, notre Père à tous était Dieu. Et le message du temps de la fin est venu nous ramener à la position d'Adam. Adamoti et papa et ciel. Black a said no gas ne mo ba ye. On va dire on va encore si moti Adam you. Donc vous croyez que dans le message, Si tu m'as pas fumé, il faut le prendre toi. Voilà. On va le calmer. Mais Non, tu mets ça en pause, maximum. donc moi je mange pas hein. Je le dis. Aïe, aïe, aïe. C'est compliqué hein. C'était pour lui, maintenant tu m'as prouvé un deuxième. J'attends le deuxième. Bon, si tu veux, hein, si tu ne me suis pas, ah. de manger.